Amis investisseurs, investisseuses, bonjour, c'est Amar H, entrepreneur investisseur en immobilier, crypto, bourse. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de suivi de mon portefeuille crypto en pleine tourmente, en pleine guerre. Que faire? Comment faire? Jingle! Donc, nouvelle vidéo, on va être court, concis. Avant tout, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Je réponds systématiquement et ça aidera cette chaîne à grandir pour apporter des conseils de qualité. Avant tout, je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que je dis n'engage que moi. Donc merci de prendre en compte mes paroles, mais de faire vos propres recherches avant d'appliquer quoi que ce soit. Donc, avant de rentrer dans le vif de l'action, petit point macro, explosion de l'inflation, chute des bourses, la guerre continue, le Covid n'est pas totalement parti, la Chine a déconfiné, ce qui a fait un sursaut, mais commence déjà à reconfiner certains quartiers de Shanghai, et dès qu'on parle d'un quartier, on parle de 2 millions d'habitants. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire pour la crypto? Mon avis est le suivant, et vous allez le constater sur mes positions. Je suis baissier, 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 jusqu'au prochain halving, qui devrait se produire le halving. Donc, comme vous le savez, le Bitcoin, globalement tous les 4 ans, ce qui fait qu'il y a une chute et une belle remontée, en tout cas au niveau des courbes jusqu'à ce jour. Jusqu'à chaque halving, la récompense des mineurs, donc pour la blockchain, je vous mets le lien pour comprendre ce qu'est une blockchain si vous ne savez pas, la vidéo que j'ai faite sur ce sujet, la blockchain pour les nuls. Il y a des mineurs pour faire tourner la blockchain qui résolvent des problèmes arithmétiques et informatiques et qui scellent toutes les transactions. Ces personnes-là sont des mineurs. À chaque fois qu'ils minent une solution, ils sont récompensés en Bitcoin. Et tous les 4 ans, la récompense est divisée par 2. Le prochain halving devrait avoir lieu en avril 2024 et je pense, et beaucoup pensent, que l'on devrait continuer d'être baissier jusqu'à ce prochain halving. En tout cas, c'est ma conviction. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de sursaut, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des variations de plus 20, de moins 10, on va être comme ça jusqu'au bout, mais au vu de la conjoncture, je le vois comme ça. Et c'est pour ça que j'ai mis quelques ajustements sur le portefeuille. Vous allez voir tout de suite. Allez, je retourne la caméra, je filme mon écran et on voit ça ensemble. A tout de suite. Donc, en premier lieu, je vous fais une capture d'écran pour vous rappeler ce qu'on avait en portefeuille le mois dernier. Donc, on avait pour 41 euros de Bitcoin, on avait 19 euros d'Ether, du Swissborg qui est la crypto native de Swissborg, la plateforme d'échange, du Polkadot pour 9,91 €, du Solana 9,91 €, de l'Avalanche 9,89 €. Pour rappel, on investit 100 € et ou 100 $ en fonction des virements que je fais par mois. Donc, c'est très très simple. Ça a explosé le lendemain ou le surlendemain de ces achats. J'ai donc tout soldé, totalement soldé, et je me suis positionné essentiellement sur Bitcoin et Ether. Je ferme cette parenthèse et maintenant je me connecte sur le compte Swissborg. On fait un point sur la situation du 14 juin. Donc, tout est encore en train de chuter. Le Bitcoin a pris 25% en une semaine. L'Ether, 33% en une semaine. Le TT, heureusement, a tenu. Solana, on est sur 25%. Je vous parle que de celle que j'avais en portefeuille. Polkadot, 20%. Et Avalanche, 32%. Donc,
je me mets sur mon portefeuille et on regarde ça. Voilà, donc vous remarquez que j'ai tout vendu avec de la perte, mais il faut savoir couper ces pertes, même si c'est un portefeuille long terme, DCA. Je dis et je répète que quand on fait du DCA, on n'a rien à faire des variations. La seule nuance que je m'autorise et que vous devez vous autoriser, c'est si vous commencez, c'est votre premier mois, ce portefeuille, on l'a ouvert spécifiquement pour qu'il soit vu publiquement. On met des sommes modestes qui peuvent être reproduites. Et là, c'était donc le tout premier mois. J'ai d'autres comptes comme mon principal sur Binance. Et là, je ne joue pas les variations pour mon portefeuille long terme, DCA, Dollar Cost Average. On achète tous les mois, tous les 15 jours, et on ne se pose pas de questions. Donc, sur ce challenge, c'est d'investir 100 € chaque mois. Et donc, là, je venais de les investir, et la chute s'annonçait très violente. Donc, j'ai coupé les pertes pour mieux me repositionner en s'approchant du bas de la vague. Et désormais, on va se baser sur la stratégie initiale qui est de racheter. Donc, comme vous le voyez, j'ai soldé toutes les lignes. On n'a plus d'Avalanche, on n'a plus Solana, on n'a plus Swissborg, on n'a plus de Polkadot. J'ai réinvesti sur Bitcoin, qui a continué de perdre, hein, et là qui vient encore de perdre fortement, et j'ai investi sur Ether. Et donc, j'ai 100 $, 100 USDT, qui est la crypto dollar, et c'est cet argent que je vais investir aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, selon moi, on va être baissier pendant encore un bon moment et on devrait toucher des bas encore plus bas. Ce n'est que mon avis, ne l'écoutez surtout pas et ne prenez pas comme argent comptant, ça n'a aucune importance. Là, ce qu'on veut, c'est parler de concret, de faire de l'action réellement. C'est la chaîne des investisseurs qui passe à l'action. Donc, on veut juste motiver les gens à faire les choses et bien sûr, à les faire le mieux possible. Donc, la sécurité veut que j'investisse sur les plus grosses. Beaucoup sur Bitcoin et un peu sur l'Ether. Et l'Ether, il y a quand même encore en suspens le 2.0. Hein, ils sont en train de switcher. C'est pas encore gagné. Il y a plein de signaux positifs, mais c'est pas encore gagné. Donc, on va faire une balance 60-40, 70-30 même, je dirais. Donc là, on a 100 $ à investir. Donc, allez, on part sur du Bitcoin. Donc, on y va. Hop. On va acheter contre de l'USD. Allez, on va mettre 65 équivalent. On va les mettre en USD. Voilà. 65 donc dollars. Hop, ça marche pas bien évidemment. C'est hop, comme ça, c'est les USD qui veulent acheter. Donc, on va acheter 65 $. Donc, ça nous donnera 0,002849,0. Bon, ça n'arrête pas de changer. Et on confirme. Pour rappel, là, le Bitcoin en euros est à 21 000 €. On commence à s'approcher de bas intéressants. Certains de dire qu'on pourrait rapprocher les 10 000. À voir, je ne suis pas devin. Terminé, et on va tout simplement investir le reste en Ether. Donc, on part sur Ethereum, échanger contre de l'USDT, chaque, donc USDT, et on va mettre tout, ce qui nous donne 35 USDT à investir. Suivant, 33 centimes de frais estimés. Et là, si on regarde ici, on voit que l'Ether est descendu à 1149. Il descend quasiment à un plus bas que moi j'avais pris à peut-être à 800 €, je crois, de mémoire. Donc voilà, comme quoi rien n'est jamais joué d'avance. Maintenant, il n'y a aucun intérêt à attendre que le Bitcoin revienne à 100 $. Voilà, on n'est pas dans des prévisions inutiles. On renforce, on profite de cette baisse, on renforce, mais on sait qu'à long terme,
la crypto-monnaie Bitcoin a un bon avenir. On sait que l'Ether devrait avoir un bon avenir s'ils arrivent à faire leur transition avec l'ETH 2.0. Donc, la stratégie pour ce mois-ci, et on avisera le mois prochain sur la prochaine vidéo, la stratégie pour ce mois-ci, c'est on renforce Bitcoin majoritairement, on renforce Ether. Donc là, on a maintenant 109 euros l'équivalent, c'est des USDT que j'ai investis, donc du dollar, mais en équivalent 109 euros investis et 48 euros en Ether. Voilà. Stratégie simple, sécurité, 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 c'est du long terme. On ne va pas plus, on ne va pas jouer le plus bas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je vous dis juste que sur cette stratégie, ce n'est pas l'intérêt. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller sur CoinMarket, d'aller sur mes portefeuilles et puis de rajouter les transitions. Alors, je ne vais pas le faire en direct, ça n'a peu d'intérêt. Mais voilà, pour avoir un bon suivi, systématiquement, moi j'ai des portefeuilles, des portfolios ici, sur lesquels j'ai mon réel et j'en ai d'autres. Donc, je vais dessus et je transcris les achats que je viens de faire pour avoir un suivi plus simple. Voilà ce qu'on a fait ce mois-ci. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous avez fait. Est-ce que vous faites encore sur ces moments de chute vertigineuse? Si vous avez peur, si vous avez tout perdu, si vous avez tout soldé, et personne ne pourrait vous le reprocher. Voilà, donnez-moi votre stratégie en commentaire. Je serais curieux de la connaître et surtout d'échanger sur ce sujet. Je vous dis à dans un mois pour la nouvelle vidéo challenge crypto et à dans 2 jours ou une semaine en fonction de la date où vous regardez cette vidéo pour la prochaine vidéo de la chaîne des investisseurs qui passent à l'action. Allez, ciao!